une carcasse d'acier sévèrement endommagée à l'avant, son capot maintenu par une simple ceinture, comme une cicatrice de guerre. Les forces de l'ordre ont repéré la bête blessée titubant sur la route. Ses feux de détresse clignotant dans l'obscurité comme un appel à l'aide. Le pare-brise complètement pulvérisé et le capot sur le point de céder. Il passe à l'action pour inspecter la cible. Retourne immédiatement dans l'habitacle. Recule et remonte à bord, tout de suite. Écoute-moi bien, je t'accorde une ultime chance de te soumettre. Soit tu retournes sagement à ta place, soit tu finis avec des bracelets en acier froid autour des poignets. La sentence sera immédiate, les menottes t'attendent. Car je t'ordonne de réintégrer ce putain de véhicule. Je me rends juste au restaurant. D'accord, très bien. Mais mon collègue ne t'a pas intercepté sans raison? Tu captes la gravité de la situation, mon gars? Je ne cherche pas à te rendre la vie impossible. Mais la pire erreur que tu puisses faire, c'est de bondir hors de cette voiture devant moi. C'est vous qui m'avez pris en chasse. Je sors de mon propre territoire si j'en ai la putain d'envie. Bonsoir. Dites-moi, que s'est-il passé avec cette machine de guerre? J'ai survécu à un crash hier. Et mon capot a explosé alors que je rentrais à la base. Je vois. Où s'est déroulé ce fameux choc? Sur le territoire de Chicago, en Illinois. Vous avez rédigé un rapport de cet incident? Je n'ai reçu aucun document officiel. Mais j'ai toutes les preuves en ma possession aujourd'hui. Présentez-moi votre permis de conduire et votre assurance, sur le champ. Ouais, elle a tout ce qu'il faut avec elle. C'était pas à toi que je m'adresse, mon gars. C'est mon propre véhicule, merde. Je m'en moque éperdument. Mes mots ne te sont pas destinés. Mon interrogatoire concerne uniquement la conductrice, Alors pourquoi nous avoir bloqué la route alors que c'est elle qui pilote? Je vais t'éclairer sur ce point. Parce qu'elle roule en pleine rue avec ses feux de détresse activés et que l'avant de votre carcasse est complètement détruit. C'est une raison plus que valable, pas vrai? Baissez cette foutue vitre. Roll down window. Baissez-la, immédiatement. Tu as dit que tu parlais à la conductrice. Alors adresse-toi à moi, mon frère. Et toi, tu as une pièce d'identité sur toi, chef? Parlez à travers cette vitre, Je n'ai aucune obligation de baisser ma fenêtre. Très bien. Et mon grand, tu as un badge d'identité sur toi, oui ou non? Je chercherai cette carte quand j'en aurai l'envie. Tes envies n'ont aucune importance ici. Je te réclame ton identification, maintenant. Un refus de ta part signifie que tu entraves mon enquête. Mon identité numérique est scellée dans mon téléphone. Si tu continues de t'opposer à mon autorité, je vais te jeter derrière les barreaux sans hésiter. Bien, je dois avoir cette putain d'identité. Tu ne vas m'enfermer nulle part, crois-moi. Oh que si, ma décision est prise. Hors de question. Mon identité est sur mon téléphone, je te dis. Si tu t'obstines à dissimuler qui tu es, je viens de te hurler que mon identification était sur cet appareil. Alors montre-le immédiatement à cet officier juste là, Et qu'en est-il du pacte d'assurance? On a aussi une putain d'assurance. Fais-moi voir ça aussi, s'il te plaît. Montre-lui mes papiers. Unité 506, justice. Bien reçu, on transmet votre dossier. Je ne comprends pas cette aura d'hostilité. Tu ne m'as jamais croisé de ta vie. C'est simple, je te déteste à cet instant précis. Très bien. Je garde un calme olympien et du respect, pas vrai? Moi aussi, monsieur. Foutaise, tu n'as aucun respect. Si, je le suis. Je ne fais qu'utiliser mes mots. Je n'ai pas craché une seule insulte depuis le début de cet affrontement. Tu me menaces de me jeter au cachot? C'est le sommet de l'arrogance. C'est simplement la procédure, pas un manque de respect. Oh que si, l'affront est total. Parce que vous osez me menacer de me jeter en cellule sans la moindre foutue raison. C'est un manque de respect total. Je n'ai pas lâché une seule insulte. Je vous donne du monsieur depuis le début, merde. Le conducteur finit par cracher le morceau. Un violent accrochage a eu lieu plus tôt dans les rues de Chicago. Leur solution? Attacher le capot explosé avec une simple ceinture après qu'il se soit envolé sur l'autoroute à pleine vitesse. Pire encore, cette fille est incapable de fournir la moindre assurance valide. La tension monte d'un cran. Vous voyez cette date en haut? C'est écrit noir sur blanc. Expiré le 7 septembre 2025. Très bien, mais ça c'est juste la demande. Vous l'avez sur vous, la vraie carte d'assurance? Envoyez-moi cette foutue carte. C'est la seule preuve valable de votre contrat actuel. Mais ce n'est qu'un formulaire. Des tas de gens font la demande. Laissez-moi vous expliquer. Je peux en placer une, oui ou non? Une tonne d'escrocs font ça.
mais ils ne reçoivent jamais la carte, parce qu'ils ne lâchent jamais le moindre centime. Voilà exactement pourquoi je dois voir la vraie carte. Pas d'entourloupe avec moi. Attendez, c'est une ceinture ça? Le délire. C'est vraiment une foutue ceinture. Ouais, mon capot m'a pété à la gueule en pleine voie rapide. J'ai dû sacrifier ma ceinture pour le plaquer de force. Peut-être, mais vous pilotez un véritable cercueil roulant en ce moment même. C'est un danger public. Et pour couronner le tout, vous venez de fuir les lieux d'un putain d'accident. Je répète, vous avez fugué après un crash. Dans mon monde, ça s'appelle un délit majeur. Un délit? N'importe quoi. Mais bon sang, dans qui êtes-vous rentré au juste? Moi? Je n'ai touché à personne, bordel. C'est Staré qui m'est rentré dedans à toute vitesse. Cet enfoiré a grillé un feu rouge. Et c'est moi que vous accusez d'avoir commis un crime? J'ai toutes ses coordonnées. Il me les a recrachées de sa propre bouche après le choc. Alors pourquoi ne pas avoir appelé les flics? Parce que je devais foncer récupérer mes gosses à l'école. C'était ma priorité absolue. Regardez, j'ai tout son dossier juste là, sous vos yeux. Du calme, une personne à la fois. Vous voulez bien me laisser l'interroger 2 secondes? On tourne en rond. C'est encore ce satané formulaire. Montrez-moi la vraie carte, bon sang. La loi est claire. Vous avez exactement 10 jours dans l'état de l'Illinois. 10 jours pour quoi, au juste? Vous n'avez pas un délai pareil pour des prunes. Chicago, Illinois. Écoutez-moi bien, je n'avais jamais eu le moindre accrochage de toute mon existence. C'est quoi ce délire? L'autre conducteur et moi, on avait un accord. Tout était réglé à l'amiable. Vraiment? Alors montrez-moi immédiatement les informations de cet autre conducteur. Ouais, vas-y, balance-leur ces foutues informations en pleine face. J'apprécie l'effort de coopération. Ouais, vraiment. Et comment? Parce qu'à l'heure qu'il est, ce type pourrait être l'auteur d'un putain de délit de fuite. Je n'ai commis aucune infraction, c'est clair pour vous? Ça reste à prouver. Je n'en sais foutre rien pour l'instant. Vous venez de me dire que ça s'est passé il y a 1 minute. Arrêtez votre char. Vous avez scanné nos plaques à la seconde où vous nous avez collés au bord de la route. Vous venez littéralement de confesser que le crash était tout frais, non? Ne jouez pas au plus con. Vous avez passé nos plaques au peigne fin. Et le masque tombe. Vous êtes en liberté conditionnelle, pas vrai? Ne cherchez pas à me la faire à l'envers. Vous avez pris 3 ans. Votre foutue probation, je m'en balance. Vous êtes en liberté surveillée, c'est bien ça? Mais quelle connerie vous racontez, bordel? Je suis un homme libre, moi. Un homme libre? Ha! On va vite voir combien de temps cette comédie va durer. Je suis dehors. Je suis libre comme l'air, vous m'entendez? Je bosse dur. Je ne cherche pas les embrouilles, mec. Ouais, ce flic veut juste me coller ça sur le dos. Il veut salir mon putain de nom. Peu importe l'enfer que j'ai traversé par le passé, tout ça ne compte plus aujourd'hui. Mon passé n'a strictement rien à voir avec ce foutu contrôle routier de merde. Elle ose la ramener sur ma liberté conditionnelle. L'audace de cette flic. Mon sang n'a fait qu'un tour, mec. Une rage pure m'a envahi. Mais ce gars continue de cracher son venin, juste parce que tu ne la fermes pas. C'est ça le vrai problème. Laisse-la s'expliquer avec lui. / le silence total. C'est quoi ce délire? Laisse-la lui parler. Je suis assuré, bon sang. Ma caisse est totalement sûre. Elle roule parfaitement. Qu'est-ce que tu insinues par là? Votre capot ne tient qu'avec une misérable ceinture. C'était une question de survie, on n'avait pas le choix. Sans parler de la vitre qu'on a dû attacher de force. Le décor est planté, nous sommes en plein cœur de la 79e rue. La 79e à Chicago, / dans l'Illinois. / plus précisément dans l'enfer de Saint-Laurens. Le ton se glace. J'ai toutes les infos du conducteur. Sortez immédiatement du véhicule, s'il vous plaît. Le verdict tombe comme un couperet. Ce tas de ferraille va être embarqué à la fourrière. Danger public sur la route, / et aucune foutue preuve d'assurance valide. / la tension grimpe d'un cran. Mensonge, / on a les papiers de l'assurance, / regarde bien mec, je te jure qu'on est assuré, / chope ce document, vite. L'officier s'impose. Ouais, madame, restez exactement là. Hors de question. Je me lève, putain, c'est mort. Ose me dire de dégager. L'aura meurtrière explose. Ne pose pas tes sales pattes sur elle. Interdiction formelle de quitter les lieux. Mon amour, personne ne bouge. Non, mon gars, tu rêves. Enlève tes mains d'elle, mec. Pourquoi tu touches la mère de mon gosse, enfoiré? Le chaos total s'installe. Personne ne fout le camp.
Je refuse de faire demi-tour. La situation dégénère. Vous restez tous là. Arrêtez ça. Ne me touchez pas comme ça. Lâchez-moi. Slash. Lâchez-moi. Slash. Putain, mais arrêtez ça. Donnez-moi juste une putain de seconde. La force brute s'abat. Arrêtez de résister tout de suite. Lâchez-moi. Stop! Stop resisting! Stop! Cessez de bouger. Le taser s'allume, l'air crépite. Tu vas te faire foudroyer. Arrêtez ça. Stop. Slash. C'est pas censé aller aussi loin. Slash. Lâchez-nous, bon sang. Fin de la partie, direct sur la cellule. Ce n'était qu'une broutille. Pas de quoi finir derrière les barreaux, pas vrai? T'as aucun putain de droit, Slash, de m'arracher mon téléphone des mains. Tu vas te calmer, oui ou non? Slash, fais gaffe à tes arrières, mec. Retire tes sales pattes, Slash, de ce foutu téléphone, maintenant. Je vais le récupérer. Mais qu'est-ce qui tourne pas rond chez vous? Vous êtes complètement tarés. On venait à peine de déposer notre fille à l'école. C'est quoi votre putain de problème aujourd'hui? Le désespoir frappe. Juste là, mec. Voilà exactement pourquoi ce putain de système et la justice, c'est de la merde. La réalité glaciale me frappe. La toute première fois de ma vie que je me fais passer les menottes. Traité comme un moins que rien, slash jeté violemment contre la carrosserie, slash au vu et au su de tous. Au nom de quoi on se fait embarquer là? Slash, c'est quoi ce délire absolu? Je répète, pourquoi vous nous arrêtez? L'accusation tombe à froid. Rébellion et entrave à la justice. J'ai jamais résisté, bordel. T'en penses quoi, toi? Le flic aboie ses ordres. Menottez-la. Elle t'a prévenu qu'elle s'en allait, elle tournait les talons, et c'est toi qui lui as sauté dessus par derrière. D'accord, mais je vais moisir en tôle, pourquoi au juste? On vient de te cracher la réponse. C'est de la folie pure. Agression sur un putain d'agent de la paix, slash et refus d'obtempérer avec force. Slash, le coup de grâce. Je l'ai jamais touché, mec. Je le jure sur ma vie, je n'ai frappé personne. Le cynisme de la loi. T'as pas besoin de distribuer des droites pour être accusé d'agression physique, mon gars. Je t'ai jamais frappé en pleine poitrine, mec. Tout ce que je voulais, c'était rejoindre ma femme pour la protéger. Le ton condescendant résonne. Et ouais, ça compte comme une agression. Jouer les héros de la rue, c'est pas ton putain de boulot. On t'a donné l'ordre strict de ne pas bouger, et quelqu'un l'a attrapé de force. Parfaitement. Je t'avais prévenu de rester à ta place. C'est toi qui m'as sauté dessus en premier, enfoiré. Le verdict final tombe. Et c'est pour ça que tu finis derrière les barreaux aujourd'hui. C'est de la folie pure et simple, mec. Hors de question que je m'assoie. Ça faisait presque 3 piges que je marchais droit. 3 longues années, mec. Comme tu l'as craché tout à l'heure, tu hais les flics. Et c'est exactement ça qui t'a mené à ta perte. Mais non, c'est toi qui m'as plongé dans cet enfer. C'est le diable en personne qui m'a piégé. Baisse d'un ton, mon gars. Tu l'as déjà répété 2 ou 3 fois. J'ai tout enregistré en vidéo. Combien de fois je vais devoir hurler la vérité? Je vais avoir besoin de parler à un gradé, s'il vous plaît. C'est moi, le gradé de service. Très bien. Je peux en voir un autre? Je peux parler à un autre chef? Je veux pas être mêlé à vos magouilles, mec. Tu m'arrêtes pour rébellion, c'est ça ton excuse? C'est une pure injustice. Vous avez complètement perdu la tête. Tout ce système est pourri jusqu'à l'os. C'est un cauchemar absolu. Ouais, tu l'as dit. Ouais, c'est clair. T'es l'incarnation du diable, mec. Ouais, infraction au code de la route. Allez, avance! Mais qu'est-ce qui tourne pas rond chez vous, bon sang? Assieds-toi, complètement taré. Slash, prends place, maintenant. Après une lutte acharnée et chaotique, les 2 suspects finissent menottés et placés en garde à vue. La tension est à son comble. Je les ai interceptés au vol. Ils filaient vers le nord sur la 8e avenue, feu de détresse allumé. L'avant du véhicule était complètement broyé. Il a prétendu avoir eu un accident plus loin. Alors j'ai inspecté l'épave, et le capot ne tenait que par une misérable ceinture, compris. Et évidemment, ils ont été incapables de fournir la moindre assurance valide. Le verdict est tombé sans appel. Ce véhicule était une menace mortelle sur la route, sans compter l'absence totale de papiers en règle. Mais pendant l'inventaire du véhicule avant la mise en fourrière, les officiers font une découverte accablante. Un joint dans la console centrale et 3 sachets de cannabis éparpillés sur le sol passager. C'est ma voiture qu'ils emmènent? Et ouais.
Vous allez me briser les os. Je n'arrive plus à respirer. C'est bon, calmez-vous. Je ferme cette porte et je baisse la vitre. Je vais baisser cette foutue vitre, d'accord? Mais vous devez rentrer votre jambe. Je fais le tour pour vous donner de l'air. Pitié, vous pouvez appeler ma mère pour qu'elle récupère mes enfants. Mes enfants m'attendent à la sortie de l'école, je t'en supplie. Je suis toute seule au monde, comprenez-le. Je sais, mais rentrez cette jambe. Voilà, merci. C'est bon, votre fenêtre est grande ouverte. L'air passe. Il a raconté qu'il roulait sur l'autoroute après l'impact, que la vitre a explosé en 1000 morceaux. Alors ils se sont rangés pour attacher ça avec une ceinture. Les deux ont une force et une fureur redoutables. Très bien, je vais la ramener à l'arrière pour qu'elle puisse joindre sa mère et calmer le jeu. Vous allez passer par la procédure standard, puis on fixera une date de jugement. Vous sortirez avec une simple convocation à comparaître. Ah, on y est. Allez, sortez de là. On vous sort de ce pétrin juste le temps de passer votre coup de fil. On se dirige droit vers cette porte, juste ici. D'accord. D'accord. Vous voulez que j'entre là-dedans? On va faire autrement. Je vais vous retirer ces chaînes. Et vous menottez par devant pour relâcher la pression. C'est fini, tout va bien. Vous avez déjà entendu parler de la technique de respiration tactique en 4 temps? Parfait. Prenez une profonde inspiration. 4 secondes. Inspirez. Inspirez. Profondément. 4. Bloquez. Inspirez. Encore. 4. Bloquez. Expirez. Videz tout. 4. Tiens bon. Inspire profondément pendant 4 secondes. Et expire doucement pendant 4 secondes. Tu as avalé quelque chose pour la douleur? Très bien. On va se déplacer juste par ici. Laisse-moi te retirer ça. Voilà. Allez, lève-toi. C'est par là. Tu tiens le choc? Je t'apporte un verre d'eau dès que j'ai fini de te fouiller. Ça marche? Parfait. Maintenant, enlève ta veste et jette-la dans le bac juste à côté de toi. Vérifie bien tes poches. Je veux que tu mettes absolument tout dans ce bac bleu. Bon, tu vas simplement prendre place ici et te calmer. Compris? Très bien. Laisse-moi récupérer ton téléphone. Tu as droit à ton coup de fil. Au final, les 2 suspects ont été fichés au poste avant d'être relâchés, avec une simple convocation à comparaître en poche, comme l'exige la loi de l'Illinois. Quant à leur véhicule en piteux état, il a été remorqué loin de la zone du chaos.